Dans l'actualité internationale, la France vigilante concernant la situation au Niger. Un conseil de défense et de sécurité nationale présidé par Emmanuel Macron s'est tenu cet après-midi à l'Elysée. Au Niger, le président élu Mohamed Bazoum est toujours retenu par sa garde présidentielle. Hier, le général Tiani s'est autoproclamé président du Conseil national. Il explique sa prise de pouvoir par la force en raison, selon lui, de la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. On apprend aujourd'hui que la France annonce suspendre ses aides et ses appuis budgétaires au Niger. Niagale Bagayoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'African Security Sector Network, spécialiste sécurité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Madame Bagayoko, quel lien entretient la France avec le Niger et pourquoi sommes-nous aussi concernés par le sort politique de ce pays ? Alors, le Niger est devenu un partenaire particulièrement clé dans la stratégie de réarticulation du dispositif militaire français au Sahel après le départ contraint de l'opération Barkhane du Mali et de l'opération Sabre au Burkina Faso. Le président Bazoum est considéré comme celui qui a permis la mise en place de ce qu'on appelle un nouveau partenariat de combat fondé sur une approche beaucoup plus discrète et beaucoup moins visible qui se veut au service des besoins exprimés par le partenaire. Niagale Bagayoko, ce coup d'État, est-ce que c'est un événement aux conséquences durables ? Est-ce que la situation est-elle figée ou est-ce qu'elle pourrait se dénouer d'ici quelques jours ? La situation est assez grave parce qu'il s'agit en réalité du 5e coup d'État auquel on assiste dans la région sahélienne en 3 ans. On voit aujourd'hui qu'il est de plus en plus difficile de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme comme on l'a fait jusqu'ici, mais aussi de travailler militairement et d'un point de vue sécuritaire avec des États qui ne répondent pas aux standards que la France est censée promouvoir. Et l'on voit que la situation sécuritaire échappe aussi bien aux armées nationales qu'à leurs partenaires internationaux. Vous l'avez dit, ce coup d'État au Niger n'est pas le seul dans des pays, il y a notamment le Mali, le Burkina Faso, enfin, ce n'est pas le seul pays du Sahel. Vous pointez en cause les rivalités internes au sein des armées de ces pays d'Afrique. Pourquoi elles ont eu tendance à s'accentuer au cours des années ? Alors, les programmes de coopération internationale qui ont visé justement à renforcer les capacités en matière opérationnelle, en matière logistique, en matière d'armement, ont bien sûr eu pour effet le renforcement de certaines unités au détriment d'autres. Donc, il y a des effets pervers à ces approches internationales qui, trop souvent, ne maîtrisent pas suffisamment les équilibres politiques, mais aussi sociologiques à l'intérieur même des armées africaines, ce qui explique que très souvent, la situation échappe aux partenaires internationaux. Ce qu'on apprend ce soir, que la France suspend son aide au développement et son appui budgétaire au Niger, est-ce que il y aura des conséquences ? Est-ce que ça peut faire reculer les putschistes ? Alors malheureusement, on s'aperçoit que toutes les politiques de sanctions qui ont été adoptées vis-à-vis des régimes putschistes ne les ont absolument pas, en tout cas dans le cas du Mali, du Burkina Faso ou de la Guinée aussi, contraints à revenir sur leur prise de pouvoir. Donc il est à craindre qu'elles soient de portée limitée, mais surtout ce qui est très particulier dans le cas aujourd'hui du Niger, c'est que les forces armées françaises sont placées sous le commandement nigérien. C'est officiellement l'approche qui est promue par la France. Donc, comment envisager aujourd'hui que les forces armées françaises restent engagées en étant placées sous l'autorité de forces armées qui, y compris le chef d'état-major du Niger, ont validé un coup d'État? Ça me semble extrêmement compliqué politiquement pour la France aujourd'hui. Merci Niagale Bagayoko, je le rappelle, vous êtes présidente de l'African Security Sector Network, spécialiste sécurité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.